Salut tout le monde, bienvenue sur Tom et Rob. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de 11 nouveautés sur iOS 11. Alors, iOS 11 a été annoncé à la WWDC, la conférence des développeurs d'Apple, hier soir. Et ce matin, je vous fais déjà une vidéo pour vous parler des nouveautés. Alors, c'est parti, on va commencer. Première nouveauté. Première nouveauté, c'est une nouveauté graphique comme la majorité de ce que je vais vous présenter. C'est quand on déverrouille le téléphone, on a un nouveau clavier numérique quand on fait le mot de passe. Alors, il suffit juste de déverrouiller le téléphone et de faire apparaître le clavier. Donc c'est rien de compliqué. Et on voit qu'un nouveau clavier apparaît. C'est bon, les formes sont toujours les mêmes, c'est toujours des ronds. Mais cette fois-ci, ce sont des ronds pleins à la place de ronds vides qu'il y avait avant. Ensuite, deuxième nouveauté, c'est une nouveauté vachement importante pour moi je pense, c'est le nouveau centre de contrôle qui a été totalement refait. C'est plus du tout comme avant, maintenant c'est des petites fenêtres par catégorie en fait. Vous avez par exemple la fenêtre avec tous les modes Wi-Fi, Bluetooth, données cellulaires et tout. Donc données cellulaires c'est bien, ils l'ont mis, enfin ils l'ont mis. Vous avez par exemple une fenêtre pour la musique, une fenêtre pour la luminosité, le volume, l'appareil photo, etc. Et ce mode est totalement personnalisable dans les réglages, dans centre de contrôle. Et là vous pouvez mettre ce que vous voulez ou en enlever si vous ne voulez pas utiliser. Donc ça c'est vachement bien. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique que celui qu'il y avait avant parce qu'on peut retrouver beaucoup plus de choses qu'on utilise vraiment sous la main. Voilà, donc c'est vachement pratique. Ensuite on retrouve un nouveau centre de notification. Donc c'est toujours le volet à descendre vers le bas, mais cette fois-ci il a une allure d'écran verrouillé. Donc ça veut dire que quand le volet est descendu, on dirait que le téléphone est verrouillé, alors que c'est simplement le volet des notifications. On retrouve donc en haut, on a les notifications qu'on a reçues il n'y a pas très longtemps, et en dessous il y a écrit plus tôt dans la journée, donc on fait slider ça vers le haut, et on voit toutes les notifications qui sont apparues il y a déjà un certain temps. Voilà, faut aimer quoi, je veux dire, moi je suis pas non plus le plus gros fan de ça, mais faut aimer. Voilà. Après, on a aussi, au niveau de l'aspect sur l'écran d'accueil, on retrouve une nouvelle barre de réseau. C'est plus les petits points maintenant, c'est des barres verticales. Et on retrouve aussi une nouvelle pile pour la batterie. C'est une pile tout simplement avec un contour en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, quatrième nouveauté, ça m'a quand même un peu étonné, je ne m'y attendais pas du tout. C'est la calculette qui a été totalement refaite. Donc déjà le logo de l'application est complètement nouveau. Et quand on ouvre l'application, c'est les couleurs, ils ont gardé les mêmes couleurs, donc orange, noir et gris. Mais par contre, ils ont complètement changé la mise en page de l'application. Maintenant c'est des petites touches rondes, c'est plus les touches carrées comme il y avait avant. C'est largement différent de ce qu'il y avait sur iOS 10. Et voilà, franchement je m'y attendais pas du tout. Je veux dire, la calculette c'est vraiment le truc que personne ne pense à améliorer. Ensuite on retrouve un nouveau truc qui arrive sur iPad, sur le nouveau Mac, donc c'est macOS High Sierra qui va arriver. C'est tout simplement l'application Files, donc c'est un peu comme l'application Finder sur Mac. Sauf que là en fait on peut regrouper tous les documents qu'on a sur l'iPhone, sur un iPad, comme sur un Mac en fait. On peut les ranger vraiment correctement, comme sur un bureau d'ordinateur en fait. Ça c'est vachement pratique, on peut faire des dossiers, les trier, les mettre sur iCloud Drive, sur le téléphone, etc. On peut aussi rajouter, bon ça je l'ai pas fait, mais on peut aussi rajouter des clouds externes comme Dropbox, OneBox, OneDrive, enfin tous ces trucs là. Et tous les regrouper au même endroit, donc ça c'est vachement pratique. C'est un sorte d'iCloud Drive géant en fait, qui regroupe tous les documents qu'on a sur l'iPhone et sur les autres appareils Apple. Ensuite, nouveauté importante pour moi, si vous me connaissez, qui fait beaucoup de photos, c'est simplement l'application photo évidemment. Donc on retrouve la mise en page identique à celle qu'on connaissait avant, mais dans les catégories comme par exemple personne, il y a, si elle me charger, merci, il y a maintenant des cases plus grandes pour les têtes des personnes, donc on voit mieux qui c'est, et je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça que les petits carrés avant ou les petits ronds qu'il y avait. Là c'est vraiment des rectangles, on voit bien la personne, c'est joli, moi j'aime bien.
Puis après on retrouve bien sûr une refonte un peu graphique au niveau de la barre en bas, la barre latérale en bas, où c'est un peu inspiré d'Apple Music. Et aussi les titres, par exemple des dates, etc. c'est Apple Music aussi. Donc il faut savoir aussi que maintenant toutes les applications natives qui sont sur iOS, comme je sais pas, téléphone, message, mail, etc. Toutes les applications natives, le calendrier, sont toutes inspirées de Apple Music au niveau du design. Donc vous avez les petites applications en gros, en gras, dans le coin supérieur gauche, et puis après l'application reste normale comme avant. Il y a une nouveauté aussi quand on fait des screenshots de l'écran. Donc on fait un screenshot classique en appuyant sur le bouton Home et sur le bouton déverrouiller. Mais cette fois-ci, il va prendre un screenshot et le screenshot va rester en bas à gauche de l'écran. On appuie dessus et on peut directement l'annoter sur le screenshot et après le partager. Ou alors en appuyant sur le plus, on peut encore mettre une signature, mettre une loupe, des formes, etc. Et si on veut tout simplement l'enregistrer, on appuie sur OK, enregistrer l'image. Ensuite, au niveau de Siri, Siri parle un peu mieux, c'est un peu moins une voix de robot. Il a aussi un nouveau logo, donc ça j'aime bien. C'est toujours un rond, mais avec une sorte de vague à l'intérieur qui bouge un petit peu bizarrement. Enfin, moi j'aime bien. Ensuite, ça c'est une nouveauté qu'il n'y avait pas sur iOS 10 et que je trouve vachement bien, c'est qu'on peut enregistrer l'écran en vidéo. Donc moi je l'ai mis directement dans le centre de contrôle du coup, et il suffit juste d'appuyer dessus et ça enregistre l'écran tout seul. Donc ça c'est vachement bien et je suis con parce que j'aurais pu faire ça pour la vidéo, alors que là j'enregistre sur l'ordinateur. Mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est vachement bien. Et puis voilà. Ensuite de l'application musique, c'est cette fois-ci quand on écoute de la musique donc de façon classique, il n'y a rien de différent. C'est simplement le widget sur l'écran verrouillé qui a changé. Il est assez sympa je trouve. Donc vous écoutez de la musique, vous verrouillez votre téléphone et vous le rallumez pardon. Et vous voyez le nouveau widget, donc c'est une sorte comme une fenêtre de message mais beaucoup plus gros avec la pochette, le nom, la durée et puis le volume et puis changer, pause, etc. Les trucs classiques. C'est mieux parce que du coup maintenant on voit de nouveau l'heure et la date correctement, parce qu'avant quand il y avait la musique qui jouait on voyait plus la date. On voyait l'heure en tout petit en haut mais c'était pas très pratique. Alors que maintenant c'est de nouveau affiché, ça c'est bien. Et enfin, dernière nouveauté, donc la 11e, on va parler d'une refonte graphique totale. Donc ça a été vraiment la grosse surprise, c'est l'App Store. L'App Store a été totalement revu. Déjà, premièrement en passant par le logo de l'application. Donc non, c'est un logo un peu plus sobre et encore un peu plus flat. Moi j'aime bien. Et après quand on ouvre l'application, on retrouve directement une page qui s'appelle Aujourd'hui. Donc c'est un peu comme Apple Music en fait si vous voulez, qui recense un peu les applications qui sont sorties aujourd'hui et qui sont mises à valeur que un seul jour. Donc par exemple que aujourd'hui. Donc vous pouvez voir que voilà tout ce qu'il y a eu hier et tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui qui sont mis en valeur. Voilà. Après vous avez une catégorie jeux. Donc là c'est tous les jeux du moment et tous les jeux recensés dans l'App Store. Donc, comme vous voyez en bas, la barre latérale en bas ressemble vraiment à Apple Music comme avant. Après vous avez la catégorie apps, donc ça c'est toutes les applications autres que les jeux. Donc tout le reste quoi en fait. Puis après il y a tout classique, mise à jour et recherché. Rien de plus classique, c'est juste voilà. Voilà, j'espère que ces 11 nouveautés vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Et par contre, si vous demandez la version que moi j'ai sur mon iPhone, c'est la version bêta pour les développeurs. Donc c'est une version qui lag un peu au niveau du 3D Touch je trouve. Et qui bug un peu, donc ça c'est normal. Et qui fait un peu chauffer le téléphone quand même par rapport à d'habitude, mais ça marche quand même donc ça c'est plutôt cool. Sinon la bêta publique sort fin juin, donc si vous voulez cette bêta il faut vous inscrire sur le site d'Apple, inscrire votre appareil avec. Et si vous voulez pas la bêta, vous devez attendre jusqu'en septembre pour avoir la mise à jour publique qui sort en septembre comme tous les ans. C'était Tom de Tom et Rob, à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.